Salut, c'est Zoroman, l'Avengers guerrier number one. Tout ça pour vous dire que Zoroman, oui, veut remettre les choses au clair. Oui, parce que avant tout, bien sûr, il y a un super sketch qui va venir là juste après. Mais avant tout, est-ce que vous avez vu Balance ton con partie 1? Alors j'attends. On s'en fout les gars des sketchs avec nous. Bon, parce que si vous l'avez pas vu, est-ce que vous au moins vous avez vu Balance ton quoi de Angel? Alors j'attends des réponses. Alors. Il est relou ce gars-là. Parce que sinon vous n'allez pas comprendre la subtilité subtilante du truc, du machin, quoi. C'est dingue, ça. Alors, j'ai eu quelques petits retours de Balance ton con, partie 1. Alors, Balance ton con, pour certains, ton con, ça voudrait dire... Vagin. S'il vous plaît, un petit peu de respect, un petit peu de courtoisie, s'il vous plaît, on est sur YouTube, il y a plein de personnes, s'il vous plaît, non, un petit peu. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que, il y a des petits connards, des petits connards, que dis-je, des gros connards, même des grands cons, des cons énormes. Que dis-je? Des péninsulaires, connards. C'est fut un temps, j'étais artiste. Oui, ça se voit pas que j'étais artiste, c'est vrai, parce que il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que... Pourtant, j'ai fait des trucs et des machins, mais oh là là, c'était la jeunesse, le bon temps, il y avait des trucs qui me... Bref. Je faisais du café-théâtre, je faisais du café-théâtre et je faisais un petit peu de cinéma. Eh ben, figurez-vous que pendant ce laps de bon moment que j'ai passé, j'ai eu des propositions qu'on pourrait qualifier de inadéquates, d'une inadéquation inadéquatante. Ouais, promotion slip. Enfin, vous m'avez compris, oui. Ah wesh, la balance. Et maintenant, on va passer à la partie 2 de Balance ton con, partie 2. On va passer au sketch. Ta gueule. Ouais. Bon, est-ce que les choses sont bien claires? Pardon, moi je reviens sur un point qui est pas tout à fait très clair. Je reviens sur un point qui est pas tout à fait limpide. Bon, en fait, j'y viens. C'est-à-dire que si un garçon, il dit non, capoute, il dit non, peut-être que ça veut pas vraiment d'une éventualité éventuelle. Non. Quand il dit non, ça veut dire non. Ah d'accord. Ah ouais, c'est plus clair maintenant, c'est vrai, c'est plus limpide, ouais. Ah ouais, mais si j'ai bien compris, pardon, attends, je te coupe la parole, parce que là tu viens de me circoncire la parole, quoi. En fait, tout ça c'est pour en venir à vous dire que si un hétéro il dort à côté de moi, lui il sait pas que par inadvertance, hein, Et non, tu le laisses dormir. ah d'accord, faut le laisser dormir. D'accord. Et faut pas imposer qu'on impose notre désir d'abord. Ouais. C'est bien ce que tu viens de dire, mais t'es pas obligé de crier. Non, mais sinon c'est super. Ouais, mais c'est pas la peine de crier comme ça, on t'entend tous, hein. Ouais, et ben toi je te demande si tu portes des slips kangourous d'abord. T'as un problème? You have got a problem? Enfin non, enfin je disais toujours à petite remarque, là, what? Quoi? Comment? What's happen? Mais en fait, tu comprends pas les hommes, tu ferais mieux de les écouter, de les comprendre, de les entendre. Ah ouais, moi j'écoute pas d'entendre. Ah bah dis donc. On voit que t'as aucune sensibilité. Non mais arrêtez de vous chamailler. Non mais oh, de quoi je me mêle? Non mais oh là là, mais oh là. Ah la coupeuse. Bon allez c'est pas grave, check mon poteau. Si tu veux des super vidéos pour te tire-bouchonner le slip, passer un beau moment amusant, abonne-toi en cliquant sur l'image du chapeau de Zoroman. Bye bye, à la revoyure.